Salut, c'est Alice et donc je suis en ce moment sur les sorties des scènes, les futurs trucs, voilà, donc pour dans 2 mois, hein, maintenant moins de 2 mois, c'est cool. Donc il y a différents jeux qui sortent. En général, je regarde via Board Game Geek la liste des scènes preview, un peu les différents titres qui vont m'intéresser, et je lis les règles quand elles sont disponibles. Donc là, depuis peu, il y a les règles de Mennefer qui sont disponibles, et c'est ce à quoi je vais m'intéresser aujourd'hui. Si ce genre de format où je lis les règles, j'essaye de restituer un peu ce qui se passe pour avoir une idée de ce qui va sortir, vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, moi ça m'aiderait, et puis si vous voulez des trucs du même genre, je vais sortir des trucs du même genre. Mennefer, c'est un jeu de German Pemilan chez Ludonova, donc comme Sabika, et on retrouve des similitudes avec Bitoku, qui est le jeu précédent, enfin le premier jeu de l'auteur, qui va donc se passer en Égypte. Donc c'est la version égyptienne de Memphis en nom, donc ça c'est assez agréable. Côté thématique, il y a vraiment plein d'apartés dans les règles. De ce côté-là, Nova est vraiment assez chouette. D'ailleurs, les règles sont super bien écrites et ça a l'air bien joli. Franchement, ça a l'air assez chouette, tout ce qu'il y a dans la catégorie. Voilà, pas. Voilà. Donc pour avoir une aide visuelle. Donc c'est l'auteur de Bitoku, de Sabika, de Bamboo, de Kingdom Defender et d'autres choses. Et chez Ludonova, ils font des jeux assez thématiques. Je vais peut-être enchaîner tout de suite avec l'idée du jeu et l'idée des règles. Donc de manière très générale, on va chacun avoir un plateau personnel de ce type-là, sur lequel on va avoir des apprentis qui vont être liés à des tablettes que l'on va envoyer sur le plateau. Ce qui, au moment où on les envoie sur le plateau, ça va faire l'action de la tablette. Après, une fois qu'ils sont sur le plateau, ici, on va pouvoir les faire passer de l'autre côté lune, qui est un peu l'équivalent de traverser la rivière dans BTQ, pour améliorer son scarabée sur la ligne d'en face, et en fait faire l'action du lieu, mais qui s'améliore à chaque fois qu'on l'a fait. Et ensuite, troisième type d'action, récupérer une nouvelle tablette pour préparer le coup d'après. Donc on va faire ces 9 actions, un peu dans l'ordre que l'on veut, ça rappelle vraiment le système de cartes de Bitoku. Et donc pour ça, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, on va débloquer différents éléments de notre plateau pour aller scorer des points, pour aller gagner des ressources, pour aller faire des choses. Ça part un peu dans tous les sens, avec un peu plein de types d'éléments qui vont être liés de manière pas si évidente que ça via des actions un peu autres, via les bonus, via les choses. Donc ça, voilà, il y a un côté un peu fourmillant de tout un tas de trucs. Globalement, on est en Égypte, on essaye de scorer sur les différentes choses, sur le fait d'aller poser des sphinx, de participer aux pyramides, de monter sur l'obélisque, de faire voyager ses bateaux, de partir mettre des prêtresses dans les temples, dans lesquels on aura fait de l'artisanat, que l'on va ensuite aller déposer en don, tout en collectant des papyrus et en essayant de faire se croiser le cœur et la plume pour prouver qu'on a un cœur plus léger que la plume au moment du jugement dernier, disons, et aussi de faire des sarcophages dans le temple. Donc vraiment plein de types d'actions, un peu comme ça. Par contre, la mécanique est pas si dure que ça, et les règles sont vraiment chouettement écrites. Ici, on a un résumé de l'ordre du tour, mais je pense que là, ce sera très très flou, avec ce qui va se passer à chaque fois. On va jouer en 3 manches. Et l'idée, c'est que un peu tout ce qu'on fait va nous rapporter des points de victoire, et que ces points de victoire, ils vont être rescorés à la fin de chaque manche. Il y a un côté cumul. Ok, si j'ai marqué 3 points tour 1, bah, je les remarquerai manche 2 et je les remarquerai manche 3. Les tablettes qu'on va voir sur notre plateau, ils vont ressembler à ça. Donc, il y avait une autre photo. Oh, ça, voilà. Ça, c'est issu de la règle, hein, c'est pour ça que c'est un peu moche. Un peu moche, qu'il y a des numéros dessus, quoi, c'est la mise en place. Donc on va avoir donc 3 apprentis initialement associés à 3 tablettes. Au début de la partie, c'est réparti aléatoirement selon diverses catégories. Après, on va les récupérer sur un marché petit à petit, ça va être une des actions du jeu. Donc on récupère la tablette pour le tour d'après. Ok, on commence son tour avec 3 tablettes, 3 apprentis en face. Il va falloir envoyer l'apprenti, ce qui va virer la tablette, et ensuite on pourra récupérer une tablette. Et on pourra faire avancer l'apprenti quelque part. Sur cette tablette, à chaque fois, on a une action qui est décrite. Par exemple, ici, j'ai préparé un sphinx. Donc ça, c'est un peu ce que je disais, toutes les actions qu'on va devoir faire, on va devoir les préparer. Donc ici, j'ai les sphinx qui sont pas encore prêts à être installés. Quand j'ai une action comme ça de mettre à disposition un sphinx, je vais sortir un sphinx et je vais le mettre à disposition. Et ici, je vais avoir un mouvement de bateau, puis activer l'action de mon bateau.
Ok, donc ça c'est deux types d'actions. Ces actions de bateau, c'est ce qui va se passer ici sur la carte. J'ai plusieurs bateaux, je vais avancer un bateau d'un cran et activer ce qui a marqué dessus. Donc gagner du poisson si je l'ai mis sur la rivière, ou gagner un objectif si je l'ai mis sur une ville. Ça va avancer strictement à chaque fois. On peut pas avoir deux bateaux sur la même case. Et il y a deux trois petits trucs en plus. Ça va nous faire des revenus, parce que au début de chaque tour on fait des revenus en poisson. Si on a des bateaux qui sont assez loin, on va gagner du poisson. Et sur l'obélisque là-haut, qui est une action qu'on verra plus tard, on va avoir des revenus en religion en début de tour, qui sont les deux ressources qu'on va utiliser pour dépenser des choses. Hop. Voilà, donc ça va être première chose, et là donc je vais faire l'action et je vais prendre mon petit ouvrier, donc pas forcément de gauche à droite, hein, je choisis l'ordre, et je vais aller l'envoyer au milieu du plateau sur un de ces emplacements là. Ok, là il y a des neutres parce que quand on joue à 3 joueurs il y a un peu des bloqueurs. L'emplacement, c'est là où je l'envoie, c'est gratuit. S'il y a déjà un bonhomme sur place, peu importe que ce soit moi ou à quelqu'un d'autre, ça coûte 1 poisson. Déjà 2 bonhommes ça coûte 3 poissons, plus que 3 bonhommes ça coûte 5 poissons. Donc c'est la nourriture, ça va coûter assez cher si on veut faire des choses, et ça c'est vrai quand on se place à gauche comme quand on traverse. Parce que donc l'action d'après, ça va être traverser un lieu, donc si j'ai mis un bonhomme là, je vais pouvoir le faire traverser pour aller de l'autre côté. Et au moment où je traverse, là ce qui va se passer, ça va être l'action du lieu. Du coup, je vais faire avancer le scarabée là où ça correspond de 1, et je vais pouvoir faire l'action de ma case ou une action précédente. En général, la dernière action est mieux, mais comme des fois il y a des actions de préparation et des actions de effectivement faire, ça peut arriver que dans le timing, on ait envie de faire des choses comme ça. Par exemple, l'action ici, c'est un peu flou, mais ça va dire récupérer un parchemin et préparer une momie. Donc récupérer un parchemin, c'est ce qu'on a là-haut, ça va nous coûter de la religion, on choisit un des parchemins disponibles ou le moins cher, et à la fin on fait slider dans notre tour. Ça on va les cumuler devant nous, à la fin de chaque manche on va les enlever, ça va nous faire avancer notre plume, donc sur là où on a envie de les faire croiser les deux, je vais pas trop parler de ça encore, pour en gros avoir un décompte de points entre le poids de notre cœur et le jugement. Plus on est proche, moins on perd de points, et si on s'est dépassé, qu'on a croisé, on va gagner des points positifs même. Donc on va avoir ça va faire avancer pour chaque bout de parchemin et pour chaque symbole complet. Donc on a envie d'avoir des symboles complets, mais c'est pas obligatoire. Et on le met juste en bas de notre plateau. Et ensuite préparer une momie. Donc préparer, c'est je prends une momie et je la mets ici disponible. À quoi ça va servir ces sphinx et ces momies qu'on a préparées? Ça va être sur des actions, poser des sphinx et poser des momies. Donc toutes les actions quasiment marchent de la même manière. C'est très très flou ici, je vais voir si j'ai pas une autre photo. J'en ai pas trouvé. Mais donc une momie préparée devient un sarcophage. Ça dit placer un sarcophage sur un emplacement 1, 2 ou 3. Les sphinx, c'est pareil, on va avoir une ligne de sphinx, ça va être poser un sphinx sur un emplacement 1, 2 ou 3. Un peu partout sur le plateau, et ça va être le cas de plein de choses. Parce qu'il y a une photo. Bon, voilà par ici. Par exemple, ici, c'est des emplacements de sphinx, niveau 1, 2 ou 3. Si je place mon sphinx sur un niveau 1, je vais pouvoir préparer un privilège, c'est quelque chose qui va servir aux pyramides, et avancer mon cube 1, ça sert aussi aux pyramides. Les sphinx à chaque fois sont un peu associés à un lieu, ils vont servir à avancer ça. Les sarcophages, ils sont là-haut, on les voit pas trop, mais je vais pouvoir me placer sur un lieu, et en abscisse ordonnée, je vais pouvoir, il y a deux actions qui correspondent. Voilà, donc si je me place là, j'ai deux actions qui correspondent ici et ici. Donc niveau 1, 2 ou 3, ça dit combien je vais faire avancer mon cœur pour mon sarcophage et combien je vais gagner en religion. Et dans la case là, si par exemple j'ai un niveau 2, je vais pouvoir faire deux actions entre celle-ci et celle-ci, mais je peux faire deux fois la même, je peux en faire des différentes, ça va me redonner les bonus pour refaire des actions ailleurs. Donc ça c'est poser des sarcophages et chaque fois ça fait avancer les choses. Sur les pyramides, donc ça va être le truc avancer le cube, le symbole, ça nous permet d'avancer des cubes. Quand on a avancé des cubes, on avance soit sur une, soit sur l'autre piste, soit sur les deux, on répartit comme on veut. Il y a un truc de la pyramide principale et un truc de la pyramide secondaire. La pyramide principale, quand on l'avance, on prend une tuile pyramide qui est sur le bord du plateau, on la met quelque part et on gagne et le bonus qui est marqué dessous et le bonus qui est marqué dessus, qui est toujours parmi ceux-là, donc gagner de la plume, gagner du cœur, gagner du poisson, gagner de la religion, donc gagner une petite ressource. Quand on fait sur les pyramides mineures, donc les pyramides des reines, on va devoir avoir un privilège déjà préparé, donc ça c'était préparer un privilège, pour le mettre ici, pour aller construire un étage suivant. Ça va pas nous donner plus de choses, par contre ça c'est des décomptes à la fin de chaque manche selon certains critères. Par exemple ici sur le nombre de sarcophages posés. Et donc à la fin de chaque tour, ça va nous permettre de scorer autant de fois que ce qu'on a mis de privilèges sur cette pyramide-là par rapport au nombre de sarcophages qu'on a posés. Donc ça peut donner des spécialisations a priori. Donc voilà. Donc les bateaux, j'ai dit que les actions de bateau c'était soit prendre des poissons, soit prendre des contrats. J'explique un peu rapidement hein, parce que c'est pas une explication de règle complète. Les crafts. Ici on va avoir la manière de récupérer donc de l'artisanat, qui vont être des choses pour faire des dons dans les temples plus tard.
Quand on a la possibilité de récupérer un de ces trucs là, on prend au marché une de ces tuiles, ça nous coûte potentiellement de la nourriture, on va le placer sur notre plateau personnel. Quand on le place sur notre plateau personnel ici, niveau 1, 2 ou 3, peu importe, ça va juste former une pyramide cohérente. Et tout de suite, ça va être le panier par-dessus le truc à donner. Parce que, je vais peut-être repartir sur la règle. Donc ici, on va pouvoir récupérer un objet du plateau. Ok, et on le place de manière cohérente quelque part. Ça fait que maintenant le panier qu'on a devant nous, il passe par-dessus ce truc-là. Et qu'il va être possible de l'envoyer au temple en tant que bénédiction. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe ici. Et plus tard, donc on va pouvoir faire et on recharge le plateau comme à chaque fois. On va avoir ce symbole pour avancer les prêtresses. Donc avancer les prêtresses ou avancer et livrer, ça c'est avancer et faire un don. Ça va se passer au temple. On a plusieurs prêtresses, on peut les faire avancer à chaque fois qu'on a cette action donc là d'avancer. Et ça va nous coûter donc 1 ou 2 pas de prêtresse pour aller dans des salles de meilleur en meilleur pour les offrandes. Quand derrière on a l'opportunité de faire un don, on va pouvoir le donner sur un de ces emplacements disponibles ici, ce qui va nous donner un bonus immédiat, notamment d'augmenter sur l'obélisque. Donc ça c'est ce qui est marqué en vert, on augmente toujours un peu sur l'obélisque, c'est à ça que ça sert de faire des choses là. L'obélisque ça va donner des points de victoire en fin de manche et ça va nous permettre aussi de faire des revenus en religion. En plus de ça, au moment où on livre un bien, c'est là que ce qui est marqué sur la tuile va avoir de l'importance. Ici à niveau 1, 2, 3, en fonction de à quel niveau on va livrer, on va pouvoir gagner des bonus. Qui vont nous redonner des ressources, qui vont nous redonner des actions un peu autres en fonction de ce qu'on aura pris comme bien. Et ils ont des images, les images ça va jouer sur les contrats, donc les contrats c'est ce qu'on récupère sur la rivière. Que les contrats ça va ressembler à ça, donc on les récupère sur la rivière dans les villes, quand on fait une action de ville c'est récupérer ce genre de contrat, et là par exemple ça demande d'être au niveau 6 d'obélisque, ou ça va demander d'autres choses. Voilà un petit peu ce qui se passe là-dessus. Ici donc c'est nos ressources, et là on voit bien donc les crafts, donc ça ceux qui sont retournés c'est ceux qui ont déjà été faits. Ok, et ceux qui sont pas encore retournés, ceux qui sont prêts à être livrés. Les paniers qui sont comme ça juste sur le plateau, on ne peut rien en faire. Je crois que ça montre un petit peu les différentes actions du jeu, et donc un des points importants c'est que plus on progresse sur ces scarabées, plus les forces vont être importantes, donc on a envie de retourner plusieurs fois au même endroit. On peut aussi faire pas mal d'actions avec des bonus qu'on va gagner par rapport à des actions ailleurs, donc tout ça ça a l'air de bien comboter, notamment grâce aux objectifs de ville, grâce à d'autres choses qui vont nous donner envie d'avoir certains axes ensemble, de comment on score sur les pyramides. J'ai l'impression qu'il y a des spécificités sur comment scorer. Le scoring, donc comment ça va se passer à la fin de chaque manche. Hop. Donc là je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc la première chose j'en ai... Donc oui, d'abord les papyrus. Vous aviez plusieurs papyrus en face de vous, ça vous coûte aussi de la religion quand vous en faites beaucoup, les emplacements deviennent assez chers à poser. Vous allez compter combien vous avez de tuiles de papyrus et combien il y a de symboles complets d'autant, et ça fait baisser la tente des dieux, donc la plume qui descend sur cette piste là. Et ensuite vous allez voir est-ce que vous avez un écart entre votre cœur et votre plume. Si c'est comme ça vous perdez 2 points, si par contre ce serait dans le sens vous gagnerez 2 points. Est-ce que ça s'est déjà croisé ou pas? C'est ça la question. Donc ça va faire des points, donc plus on se rapproche, moins on perd de points, plus on en gagne, et pareil ça se cumule d'un tour à l'autre puisqu'on revient pas à 0. Les tuiles contrat, c'est là qu'on va vérifier est-ce que j'ai bien atteint les objectifs qui m'ont été demandés, donc par exemple avoir 5 papyrus déjà faits, parce que les papyrus par contre sur la ligne on les enlève, à chaque fois on les roule et ça devient un tas se cacher. Est-ce que j'ai un objet de chaque, etc. Ceux qui sont faits, on les retourne, il y a des points au dos, qui ont l'air d'être 1 ou 2, peut-être 3, et on cumule les points qui sont écrits au dos, à chaque manche, on les remarque. Sur la nécropole, là où on a livré des sarcophages, on va faire des points qui sont marqués en abscisse ordonnée de chacun de ces sarcophages, donc plus on va haut, mieux c'est. Sur l'obélisque, on va faire des points en fonction du niveau qu'on a atteint. Sur les pyramides, on va faire des points pour la pyramide principale, là où on les a atteints. Pour les pyramides secondaires, en fonction des différents critères marqués dessus, ça va faire des multiplicateurs pour faire des points selon le critère indiqué sur la tuile. Et c'est à peu près tout à la fin de chaque tour. À la fin de la 3e manche, ça dure 3 manches, le jeu est terminé. Donc il y a pas mal de choses. Sur l'obélisque, des fois on va aussi pouvoir activer un pouvoir de dieu qui est défini pour la partie, donc qui va favoriser un peu quelque chose. Et notamment il y a des pouvoirs, y compris ça sur les tuiles, j'en ai pas parlé, qui vont permettre d'avancer un scarabée en plus de notre avancée normale. Donc ça va permettre de progresser sur une piste pour l'améliorer sans avoir besoin de la faire. Ça c'est aussi quelque chose qui va se passer. Et c'est un point que j'ai oublié d'évoquer sur notre plateau personnel.
Quand on va utiliser une tuile, donc quand on utilise une tuile, c'est pour envoyer un apprenti là où on s'engage à faire un peu une action plus tard. Si à un moment, quand on envoie ou qu'on déplace un ouvrier, en fait on n'a pas la nourriture, on renonce à notre action, faire 3 nourritures, ça a l'air cher. Si jamais le symbole là qui est marqué dans le coin correspond à la piste là, d'où est-ce qu'on veut avancer, on peut avancer d'un petit cran. Donc il y a un côté timing qui est encouragé par le fait d'optimiser ces choses-là pour jouer dans le bon sens, qui vont pas forcément nous arranger, mais quand on récupère les tuiles, j'ai pas parlé de récupérer les tuiles, on va pouvoir essayer un peu de s'arranger pour que ça fasse des choses bien. Et là pareil, on va avoir donc soit des points de victoire, soit le fait d'avancer un scarabée quelque part, ce qui a l'air d'être assez fort pour se développer. Ces tuiles, j'ai pas parlé, donc à chaque tour, on va avoir donc 9 actions. 3 fois, on va envoyer des apprentis en jouant ces tuiles-là, qui vont revenir en gros à la suite de la pioche, ça va se recycler dans le même sens. Soit on fait passer un ouvrier de l'autre côté, c'est là qu'on va faire les actions, notamment de spécialisation en refaisant le même type d'action, mais plus on fait la même action, plus c'est fort. Soit donc on récupère une de ces tuiles pour le prochain tour. Récupérer une de ces tuiles. Ici on a un marché de tuiles. Si on prend celle tout en bas, ça nous rapporte une nourriture. Si on prend celle tout en haut, ça nous coûte de la nourriture. En plus de ça, ça nous donne une action à côté. On peut choisir toujours une action inférieure qui pareil va nous redonner les choses. Et après on fait glisser vers le bas pour recharger à chaque fois. Donc comme on voit, c'est vraiment un jeu où apparemment tous les bonus donnent des tas de bonus. Moi c'est un truc qui me va assez bien. Et je sais qu'il y en a qui aiment pas un peu ce côté... je fais n'importe quoi avec les images. Ce côté toujours plus de combos, toujours plus de trucs à faire, ça a l'air quand même d'être bien le cas, mais il y a l'air d'avoir ces questions de timing, ces questions de choix de comment je fais et ça et ça et ça pour que ça bénéficie de ce bonus là au moment où ça m'intéresse, au moment où il se passe des trucs cool. Je me demande vraiment en jouant si c'est vraiment très usine à gaz ou pas. Les actions ont l'air par contre assez simples. Moi je suis bien motivée. De toute façon moi j'adore Bitoku et Sabika. Voilà. Pour ceux qui trouvent qu'il y avait déjà des petits bonus à Sabika dans tous les sens et que ça donnait pas un sens global, je pense qu'on va avoir la même chose. Pour ceux qui aiment bien ce côté cumul, je pense que c'est chouette. Là où je me pose une petite question, c'est sur l'interaction, parce que donc on peut avoir des apprentis là où les autres veulent se mettre. On peut essayer de s'y mettre avant dans le timing pour essayer de les embêter. Voilà, donc ça un peu à la Bitoku sur quand est-ce qu'on va pouvoir faire telle ou telle action à pas cher. Je me demande à quel point c'est pas un peu mangé par ce côté combo par rapport à soi, sur tel et tel bonus, on a envie d'en bénéficier, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça, je sais pas si on est large en nourriture, je sais pas si on a l'impression d'étouffer. J'aime bien cette idée de cumuler les points sur toutes les manches, parce que ça renforce un peu l'idée d'aller vers les points très vite en début de partie, parce qu'ils vont rescorer, ce qui est plus agréable que de se dire bah, d'abord je fais que du développement puis ensuite je fais que des points, même si les deux ont l'air ici assez liés. Donc voilà, mais dans tous les cas j'ai très envie d'essayer, et ça j'attends impatiemment Essen pour voir effectivement ce que ça donne. Voilà, et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui sur Mennefer. Bisous, à plus.